Shalom Uvracha à tous nos amis. Nous allons avec l'aide de Hachem étudier le Perek Bet, deuxième chapitre du Sefer Haredim. Sefer Haredim, l'auteur, est un des élèves de Arizal Akadosh à Safed du 16e, je pense, 16e siècle. Et il a écrit ce livre Haredim. Il existe en hébreu. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'étudier en même temps que nous. Et c'est imbibé de sa kedusha, de ses connaissances très profondes, c'est-à-dire qui agissent comme des racines dans le sol. Je vais parler aujourd'hui de Yihoud Hashem. C'est quoi l'unicité de Dieu? Parce que connaître Dieu, c'est bien, mais l'unir de savoir qu'il est le seul à servir, ça c'est un grand service que ce livre va nous rendre. Yihoud Hashem, nous allons parler de ça, nous allons parler de Eser Sefirot, c'est-à-dire que Hashem a des attributs au nombre de 10 comme les 10 doigts de ta main. Ou Dvekut Israël Be'akadosh Baruch Hu. Et l'attachement de chaque juif, chaque juive à l'Éternel béni soit-il. Adon Yahid Zeid Barach, dit le Rav, ce Seigneur unique, béni soit-il, En Yahid Keyihudo. Il n'y a pas d'unique comme son unicité. Il n'y a pas. Hu Yahid Miyuhad, il est unique en son genre. En Aod Milevado, il n'y a aucune force, aucun pouvoir, à part lui. À part lui. Pas comme lui, mais à part lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a la gouvernance de tous les gouverneurs et les pouvoirs, les Elohim, les forces du ciel, toutes les armées célestes, les anges, les planètes. Même que les planètes ont un sechel, ils ont une intelligence. Le sechel, l'intelligence des planètes, elle est plus proche de Dieu que l'intelligence de l'homme. Sauf que elle n'a que une intelligence, mais elle n'a pas une âme émotionnelle, comme l'homme. Et l'homme émotionnel, il peut dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel, béni soit-il, est un, notre Dieu, il est Echad. Echad, ça veut dire pas 1, 2, 3, il est le premier. Non, pas le premier, il est unique en son genre. Et il n'y a pas de numéro avant, après, devant lui. Nos sages, dans l'Assemblée générale, mais Birkat Yotzer Or, dans la bénédiction de Yotzer Or que nous pratiquons tous les matins avec les téphilines, pour les hommes, pour les femmes, donc aussi, elles font la prière. C'est marqué là-bas, Kihu levado marom vekadosh. La El Baruch Ne'imot Itenu, je vais vous rappeler le texte. Voilà, je prends un livre. Nous remercions Hachem, l'unique Hachem, et celui qui... Je vais prendre le texte lui-même, comme ça. Voilà, la El Baruch, au Dieu béni soit-il. Ne'imot Itenu. Rendez des agréments, des louanges à lui. La Melech El Hay Ve'Kayam. Au roi, Dieu vivant. Zemirot yomeru, des chansons, ils diront. Metishbahot yashmiru, ils fondront entendre des louanges. Alors là, on commence. Kihu levado, car il est seul, unique. Marom vekadosh, il est, marom ça veut dire il est au-dessus. Vekadosh, il est saint, c'est-à-dire il est séparé. Tellement il est haut qu'il est séparé de tout. Poel gevurot, c'est lui qui a agi toutes les forces. Oseh hadashot, celui qui fait les nouveautés. Ba'al milhamot, il est l'auteur de toutes les guerres. Zorea tzedakot, il sème la charité. Matzmiyah yeshuot, il fait pousser le salut, la délivrance. Borer refuot, il crée des thérapies,
des réfouhotes, des médicaments, guérit les maladies. Nora Teilot, il est redoutable dans ses éloges. Adon Aniflaot, il est le Seigneur des miracles. Vous avez compté un jour combien d'éloges nous avons fait maintenant? Il y en a 10. Il y a 10 éloges. Et là se trouvent les 10 séphirotes, les 10 attributs de Dieu. Ce sont des manifestations, des actions, des œuvres, des bienfaisances de Hachem. Il y a qui sont dus à la charité, il y a qui sont dus à la puissance de Dieu, il y a qui sont dus à la justice, parce que Dieu n'est que justice et vérité. Et nous devons nous fondre dans la divinité de Dieu et la imprégner en moi. C'est-à-dire fondre pour rentrer en elle, comme ça elle te couvre. Il faut que pendant la prière, quand tu lis cela, tu dois être couvert entièrement de la bienfaisance de Hachem, parce qu'il n'est que bénédiction. Maintenant, nous allons expliquer ça. Amour Harmé à Kabbalah, les sages de la mystique juive, Milatu Levado, le mot qui veut dire Levado, remez le Adon Yahid, She'en le Atzmuto Sheni. C'est-à-dire que, à part Dieu, n'existe pas une deuxième force. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas la mélanger. C'est gravissime, c'est très grave de mélanger. Et c'est ça qui est le travail que nous devons faire, l'accoutumance, les habitudes, les bonnes habitudes que nous devons avoir, c'est de savoir que Yahid umyuhad ve'en le'atzmuto sheni. Lo yeh lecha Elohim acherim. Le premier commandement et le deuxième commandement vont de pair, parce que Dieu les a dit en même temps, avec une seule parole. Ça veut dire quoi? Pour nous, c'est quoi? Pour nous qui parlons un mot, on ne peut pas dire un mot dans deux. Deux dans un, c'est pas possible. Un mot, c'est un mot. Et Dieu a parlé, Shamor Vezachor, pareil, et Lo Yelecha Anochi Hashem en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'Éternel, il est un. Et ne pense pas que dans ce un, il peut avoir un second. Un second à lui. Non. Ne pense pas qu'il y a un second à lui. Ça veut dire que c'est lui en fait qui dirige tout. Le seul. Confie-toi à lui, remets-toi à lui, soumets-toi à son pavillon et fortifie-toi par sa force, par sa croyance, par sa foi. C'est très important ça. Asara kinuim shefaresh ha'akar, Maron vekadosh. Ad Adon Aniflaot, lorsqu'il a dit Maron vekadosh, que Dieu est supérieur et qu'il est séparé, qu'il est saint, jusqu'à Adon Aniflaot, c'est-à-dire le Seigneur des prodiges, Hem remez le Eser Séphirot, ce sont une allusion à 10 Séphirot, puisqu'il y en a 10 attributs de Dieu, que l'Éternel a émané de lui, et que, en fait, c'est grâce à ça qu'il conduit son monde. Maintenant, David Ameller, dans les psaumes, dans le psaume 104, 1 et B, il dit comme ça. Hod vehadar lavashta, oteor kassalma. De quoi il parle? Hod, c'est la splendeur. Hadar, c'est la beauté. Lavashta. C'est-à-dire, Dieu, tu t'es vêti de la splendeur et de la beauté. Oteor kassalma. Tu te couvres de lumière comme un vêtement, comme une robe. De quoi il veut parler? Parce que Dieu, on peut imaginer une chose pareille. Dieu, un le gouffre, velo demutagouf. Il n'a ni corps, ni la ressemblance d'un corps. On ne peut même pas ni quantifier, ni qualifier, ni imaginer Dieu comme quelque chose qu'on connaît, nous, comme ce que nos yeux, ils pensent et ils voient. Non, c'est que dans notre pensée, qui est le shoresh de la Emouna, nous devons penser que Akadosh Baruch Hu, il agit par 10 attributs. Comme un homme, il agit avec les 10 doigts.
Chaque doigt de la main a un rôle, une mission. Ce que le pouce fait, l'index ne le fait pas, le majeur ne le fait pas. Et c'est majeur de savoir qu'Akadosh aussi, il a des majors qui conduisent et qui gèrent le monde. Maintenant, David Amelech a dit aussi le nom de Séphiroth. Ça veut dire quoi? David Amelech a dit Hachem, fais-moi vivre afin que je raconte tes louanges, que je raconte tes merveilles, tes prodiges. C'est une des aspirations que nous devons avoir. C'est de dire Hachem, travaille en moi, utilise-moi, fais quelque chose en moi, je t'en supplie, pour que je puisse te glorifier, pour que je puisse faire connaître à tes créatures ce que tu es. Ce n'est pas toutes les créatures qui savent qui est Dieu. Je peux apprendre aussi des créatures. Comme il est marqué dans Job, Malfenu mi Bahamot Sadai. Il est un texte que Job a dit, Yov a dit, Hachem, enseigne-moi de la conduite, du comportement des animaux, des champs, des forêts, de la jungle. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de vidéos, soit les habitants de la mer ou soit les habitants de la jungle. Nous pouvons voir des merveilles. Et c'est vrai qu'il y a des fois aussi des choses qu'on ne comprend pas, comme ces lions, ces lionnes qui chassent et qui attendent qu'un éléphant accouche, mais bat, si l'on peut dire ainsi, de son petit bébé. Et qui est-ce qui est derrière en train de l'attendre? Soit une hyène, soit une lionne qui lui chipe ça et qui lui vole. Et des fois on se dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? C'est une jungle. C'est la mafia. Le Hazon Ish, notre docteur savant, le Hazon Ish, Alav Shalom, ce grand maître, il a dit que ça aussi, ça fait partie des plans de Dieu, de la nature de Dieu. Des fois, quand tu vois, j'ai compris quelque chose de lui, des fois, quand tu vois une lionne s'acharner pour arracher le souffle par ses dents, lorsqu'elle attrape dans le cou, dans la gorge, un taureau ou une petite gazelle pour la tuer, tu te dis, des fois, on agit nous aussi comme ça, malheureusement. Des fois, on se dit, pourquoi il nous montre ça? C'est pas rien. Ça ne vient pas comme par hasard, non. Des fois, on a agi comme ça dans nos vies. On s'est acharné pour prendre quelque chose qui appartient à l'autre et lui enlever le souffle. Ça n'est pas Kedaï. Ça n'est pas valable de venir dans un monde, dit le Hazon Ish, pour avoir une attitude mauvaise, aussi mauvaise et criminelle comme ça. Mais il existe après la Teshuvah. Et Dieu, quand tu as oublié cette chose-là que tu as fait, eh bien, il te rappelle par ces vidéos. Il te rappelle que cette jungle-là, elle vient en toi. Et je m'inspire de quelque chose que Yehuda Ben Tema nous dit. Soit audacieux comme la panthère, mais kal kanesher, soit léger comme l'aigle, raskatzvi, soit empressé, court comme le cerf, mais gibor kahari, soit fort comme le lion. C'est possible ça? Quelqu'un peut avoir l'agilité, l'habilité de l'aigle, ou la vivacité course du cerf, ou la puissance d'un lion. C'est possible ça? Alors, comment ça se fait que on nous demande dans notre programme et tous les jours dans la prière, cette phrase elle est citée, et la question est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être comme ça, toi? Tu ne peux pas être comme ça. Alors pourquoi on te le demande? La réponse, ma question elle est posée parce que je suis un grand paresseux. Je suis un grand fainéant. Toutes les forces de la création sont déposées en toi. Tous les dons que Dieu a créés pour chaque animal domestique, non domestique, volatile,
Dieu a créé en toi. Oui, tu peux courir comme un cerf. Oui. Ça dépend pourquoi. La asot retson avicha sheba shamayim. Dire Yehuda ben Tema, ce docteur de la Mishnah, pour faire la volonté de ton Père céleste. Je reprends. J'aime ça. Faire la volonté de ton Père céleste. D'abord, tu dois comprendre qu'il existe un Père céleste. Après, qu'il t'a demandé quelque chose. Si tu as bien compris ça, tu peux courir comme le cerf. Tu peux. Mais pourquoi tu ne cours pas? Parce que tu n'as pas de volonté. Et pourquoi tu n'as pas de volonté? Parce que tu es paresseux. Tu es fainéant. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, je suis passé devant un champ d'un homme fainéant. Et devant un champ, un vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur, qui lui manque le cœur. Et voici, je vois que ce champ est rempli de joncs et d'épines. Il est couvert de joncs et d'épines. Et le mur de ces pierres est cassé. D'où vient cela? Parce qu'il est un homme qui est fainéant. Hassar Lev, un homme qui manque de cœur. En fait, pourquoi on est fainéant? Parce qu'on manque de cœur. C'est ça l'essentiel. Parce qu'on ne réfléchit pas. Quand on ne réfléchit pas les choses, on peut tout casser. Une pierre, elle tombe, on ne l'arrange pas. Un truc dans la cuisine, il se dévisse, et voilà, laisse-le. Et c'est comme ça. Après, les choses se détériorent. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on est Hassar Lev. Parce qu'il nous manque vraiment le cœur. Un homme empressé, c'est qu'il a beaucoup de volonté. C'est qu'il a compris. C'est quand on a compris les choses. Alors on les fait. J'ai toujours dit à mes élèves qui étudient avec moi, au Hachem, que sans orgueil, aucune, que si je n'étais pas fainéant, j'aurais pu écrire 120 livres. Je suis un grand fainéant. J'essaye de faire un tout petit peu, mais ça n'est pas dans ce que Dieu m'a donné comme don. Dieu m'a donné beaucoup de dons et je les laisse. Et des denrées rares, très rares. Et comme ça, je les bafoue. Je les laisse abandonner. C'est aussi un champ désert. Parce qu'il nous manque de cœur. Il nous manque la compréhension. Nous avons un cœur trop fainéant, trop attaché à la matière, aux honneurs, malheureusement. Et je demande à Hachem de m'aider dans ça. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut reprendre l'écriture et il faut comprendre encore, sans arrêt. Regardons les maîtres. Notre maître de la génération, le Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, il a écrit des dizaines de livres, des océans, des autoroutes d'encre, il a versé. Il n'a jamais levé l'encre. On a besoin de l'encre pour le bateau, pour se poser un jour. Mais il n'a jamais levé, il a toujours. Il s'est assis, il a étudié, il a écrit. D'où vient ça? Shlomo HaMelech, il lui a appris. Il a bien compris les paroles du roi Salomon, la sagesse et les proverbes du roi Salomon. Si tu passes devant un champ d'un fainéant, parce que tu es passé devant un vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur, Hasser Lev. Vérifions s'il ne manque pas le cœur. Je ne sais pas, je l'écoute, il est là. Non, j'ai le cœur, oui. Mais ça, c'est le cœur du côté gauche. C'est pas celui-là dont je parle. Celui-là, il est bien réveillé. Celui-là, il n'est pas paresseux. Il n'est pas fainéant pour avoir des choses matérielles. Ah, il court comme un cerf. Il est agile. Il est léger comme un aigle. Et fort comme un lion. Pour faire ça, pour faire les ta'avot, pour avoir les ta'avot, il court. Parce que là-bas, il y a un ange qui lui donne des piqûres.
il y a un ange qui s'appelle le Tzerara, qui est un malach, et qui lui dit, allez, vas-y, travaille, et sans cesse. Allez, fabrique les briques. Il y a là, encore, une maison là, une maison là. Encore un pouvoir, encore. Là-bas, il y a un ange. Qui va combattre cet ange-là? Il faut que tu te rapproches de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, donc tu as un cœur. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut un cœur du côté droit. Lev hacham limino, velev ksid ismolo. Le roi Shlomo l'a dit dans un autre proverbe. Le cœur d'un sage est à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa droite, ça veut dire Vayar menuha kitov, vayet shichmo lisbol. La bénédiction qu'il a donnée Yaakov Avinu à son fils Issachar Hamor Garen. Issachar est comparé à un âne musclé. Vous avez vu qu'on est comparé aux animaux? Tiens. Yehuda, Gour Ar Yehuda. Tiens, Yehuda est comparé à un lionceau, un lion. Un lionceau? Oui. À la force d'un lion. Tu vois qu'on peut? C'est écrit. Et comment il s'appelle? Dan Nahash Ale. Dan, il est comparé à un serpent. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Issachar? Il lui a dit Vayar menuha kitov, vayet shichmo lisbol. Ça veut dire, il a vu, c'est-à-dire Issachar a vu que la menuha, le repos, est bon. Alors comme le repos est bon, alors il a supporté la charge. Ah bon? Il n'y a pas une contradiction ici. Si je vois que le repos, il est bon, je me repose. C'est quoi qu'il a mis la charge pour la supporter, pour faire des efforts, et travailler, et se fatiguer? Ça veut dire quoi? La réponse est Vayar Menuha, là-bas. Vayar Menuha, il sait qu'il existe un monde de Menuha, de vrai repos. Mais comme il sait que le repos là-haut, il est bon, qu'il va se reposer devant Hachem, dans la Emouna, dans sa couronne, comment il a vécu avec Hachem, comment il a remercié Hachem dans toutes les circonstances qu'il a vécues, dans toutes les épreuves qu'il a vécues. Il a remercié Hachem. Que Hachem, lorsqu'il a frappé avec la Gévoura, lorsqu'il lui a donné des punitions, lorsqu'il l'a châtié, soit pour lui, soit par son enfant, ce sont que des caresses qu'il lui a fait. Et qu'il a continué à se lever à la tfila, qu'il a continué à faire son Shabbat, qu'il a continué à étudier la Torah, à faire la tzedaka, même s'il a une affaire qui n'a pas marché, il continue à faire la tzedaka, car c'est un test, ça. Et qu'il a agi pour aider, que Dieu travaille en lui. Il sait que là-haut, Bayal Menuha Kitov, il sait que là-haut, c'est pas ici la Menuha n'est pas là. Ici, on appelle la Shalva, la tranquillité. L'homme, il veut la tranquillité. C'est pas bon, ça. Si tu veux la tranquillité, tu ne vas pas avoir le repos là-haut. Mais si tu prends la charge et tu continues dans ta tfila et que tu enlèves toutes les mauvaises idées, les mauvaises herbes de ce champ-là qui est couvert de joncs, et tu te dis maintenant, je vais le nettoyer. Je vais balayer tout cela. Je vais tailler mon vignoble. Je vais l'embellir. Il va me donner des beaux fruits quand je vais l'arroser. Je vais le tailler. Sinon, un jour, il se taille. Même si c'est un vignoble de taille. Un jour, il partira. Si tu manques d'intelligence dans ton cœur droit. C'est ça. Vayar Menuha Kitov. Il a vu que dans Olam Haba, c'est la Menuha. Et ça approche très très vite. Hein. La vie de l'homme, elle est très courte. Très courte. On ne sait pas. On ne sait pas quel est le filet qui est au-dessus de tout être vivant. Quand est-ce qu'il va l'attraper? Pour l'amener là où il ne faut pas. Là où la demeure nous fait peur. Où on peut avoir deux morts, deux meurtres. Et il faut faire attention. Et donc, Inatsel Kitzvimiyad. Le roi Shlomo, il continue, il dit, alors arrête de dire un peu de sommeil, un peu de tranquillité. Bon, ça, je le ferai demain. Ça, pas maintenant. On verra ça. Ou pas tout à fait. Ben, ça, me'at shenot, me'at numot, me'at hibuk yadayim. Croiser un peu les pieds, les bras,
dans un petit restaurant, passer 1, 2, 3 heures dans ce restaurant. Un petit peu au cinéma. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir des films cachers, bien sûr aussi. On peut se distraire, on peut regarder, on peut même regarder des films qui nous font rire, etc. Sans qu'il y ait bien sûr la latsanout, les moqueries, etc. Et Bitul Torah, c'est sûr et certain aussi, il faut faire attention, parce que ce que tu ne peux pas faire pour Dieu, il va te manquer dans la Menouha. Tout ce que tu prendras ici comme tranquillité et amusement, qui t'apporte rien, hein, je parle, des amusements qui t'apportent quelque chose, comme le sport, où tu t'amuses avec tes enfants, et tu fais rire, et tu les intéresses, c'est bon aussi. J'aime ça. J'aime bien ça. Mais c'est pas de la minouha si tu fais les choses pour la tranquillité de toi-même. Des fois, même l'éducation des enfants, elle est faussée parce qu'on veut sa tranquillité. On dit non, il ne faut pas les crier, il faut les laisser agir. Parce qu'en fait, tu ne veux pas te déplacer, quoi. Parce que tu veux garder tout en toi, tranquille. Eux, ils sont grands. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ça y est, ils ont grandi, ils ont bar mitzvah. Et c'est presque un mariage. Après, tu te libères de toutes ces responsabilités. Ça vient de la tranquillité, ça vient pas de la menouha, ça. C'est pas bon, ça, du tout. Alors, c'est quoi, alors? Une natzel kitz vimiyad. Le roi Shlomo, il dit, fais très vite, allez, c'est comme le cerf. Le cerf, quand il voit le prédateur, et quand il court, ben, il est à rattraper des fois. Ça dépend de la course, ça dépend de la forme qu'il a, ça dépend de l'âge qu'il a. Si c'est un cerf expérimenté, alors il court très très vite, l'autre il n'attrape pas. Il va entrer en slalom dans la jungle, l'autre il n'arrive pas à rentrer. C'est ça en fait, le Yetzirah, qui est le prédateur, il a attrapé sa proie, il est en train de la croquer gentiment, mais peut-être il n'est pas encore arrivé au cœur. Tant que nous avons le cœur, nous avons l'intelligence, nous avons le cerveau, s'il nous croque le cerveau et le cœur, on est fini, on est fichu. Donc c'est ça qu'il nous faut faire attention. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il faut juste t'approcher de lui. Quand tu t'approches de Hachem réellement, tu sens cela. Tu le sens dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes bénédictions, dans ta tefila. Tu le sens, tu n'es pas pressé. Tu dis attends, je vais maintenant arroser par l'eau de la prière. Je vais arroser mon champ intérieur. Je vais nettoyer certains endroits qui sont sales. Je vais rendre propre. Je vais rendre sobre la partie du cœur qui va servir à Baruch Hu pour qu'il vienne se servir de moi pour le servir. Kol Tov, Lachem.